Ce vœu qui lui est cher, dont il espère la réalisation à cette occasion solennelle. Je veux voir le visage du président de la République. Les enfants ont mis pour apprendre l'art chinois. Ils n'ont pas pu produire devant nous autres. C'est honteux. On a pris toutes les précautions pour éviter tout ce qui pouvait contrarier. Mais c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, j'ai pris service le 14 avril 2010. Je n'ai jamais été directeur général d'une grande société. Et le 16 au matin, la crise commence. Voici la banderole qui donne une lueur d'espoir. Offrez-vous du gaz. Sonacop, société citoyenne au service du peuple. Une société au service du peuple, dit-on. Mais la réalité sur les sites où ces banderoles sont affichées est loin de satisfaire les attentes des populations. C'est un peu chiant. J'ai prié longtemps à l'église. La première crise est finie. Et commence une autre crise relativement importante aussi. Je suis très touché. Je suis même fatigué par ce problème que nous vivons depuis 2 semaines. Et moi, je voudrais faire appel au gouvernement pour qu'il cherche une solution de sortie. Maître Adrien Oumbedji et Abdoulaye Biotane se sont retrouvés au domicile de l'honorable Edgar Charlemagne Alia pour assister à sa cérémonie de décoration. Alia et moi, nous nous connaissons depuis 40 ans. C'est un ami de 40 ans. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est un plaisir pour moi, pour lui. Il a été consacré. Le mémorandum adressé à l'Assemblée nationale par les argentiers du gouvernement Souleymane Laouani trouve une large place dans les publications du jour. Voici le kiosque de journaux qui réunit le plus de monde dans la ville de Cotonou. Mais ce jeudi, l'affluence observée sur les lieux n'a rien d'habituel. Les clients sont au rendez-vous, mais les journaux et le kiosquier sont portés disparus. J'étais sur les lieux quand les individus sont venus pour donner l'ordre qu'on ferme la baraque et encore ils ont emmené les journaux. Et je viens d'apprendre que les autres qui sont victimes de ça. Et y a remis l'homme. Hein? En français. Oh, ayez pitié de nous. Oh, Seigneur, nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Les filles de Côte d'Ivoire. Oh, c'est pitié. Oh, c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris. On vous a pris de faire ce que vous voulez et nous voulons. Faites. Comment, pourquoi? On est comme ça. On ne peut pas traverser à Guétoao. On ne peut pas traverser peut-être pas à Bomé, Guétoao et comme ça, comme là. Ça ne va pas. Voilà, c'était le retour Zapine de l'année, une compilation de Liane Dossou. À présent, nous ouvrons la page magazine. Et comme je vous l'ai annoncé, nous revenons en page magazine sur les fêtes de fin d'année. En cette période de grosse distraction des adolescents, c'est le masque communément appelé Kaleta. Le jour même, ils prennent leur congé à l'école. Ces enfants se regroupent et parcourent les rues, les uns cachés derrière le masque et les autres devant, battant les mains et les sortes de tam-tam. Objectif, faire rire les gens et gagner un peu d'argent. C'est dans cet univers, l'univers des Kaleta, que nous emmènent Alassane Harounan et Moufid Sabouran. Cette ambiance n'a rien à voir au culte Bodou, encore moins à la caravane annuelle de Rio de Janeiro au Brésil. Il s'agit bel et bien du Kaleta, une pratique qui mobilise à chaque veille des fêtes de fin d'année à Parakou, tout comme dans d'autres localités du Sud, les enfants de 7 à 15 ans. Pour la circonstance, ces derniers habillent l'un des leurs dans un accoutrement
qui s'apparente à celui des Angbéto. Le visage masqué, le danseur cagoulé attire la curiosité de tout le monde. Au rythme de leur tam-tam et des gonds, ils parcourent les différentes rues de Parakou, chantant et esquissant des pas de danse devant tout passant qui en retour leur offre des pièces d'argent. Bon, chaque soir, on commence à 15 h. Comme nous sommes derrière la gare, on se retrouve tous sous les lignes qui sont au niveau du carrefour là-bas. Et puis on s'organise, ceux qui doivent taper se mettent à part, ceux qui doivent chanter se mettent à part et puis on rentre dans la ville. Au terme de leur randonnée à la tombée de la nuit, les jeunes caravaniers font le point de leurs gains qu'ils épargnent dans une caisse en attendant la fête. Comme c'est le début, on remet ça on choisit un trésorier du groupe et c'est le trésorier qui est chargé de garder les sous. Et à la fin, on se regroupe tous, s'il y a un panier à acheter ou bien si on doit prendre un coq ou des poules pour faire la fête, quoi, et on fait la fête ensemble. Au-delà de son caractère ludique ou festif, le Kaleta est avant tout le premier couvent qui initie l'enfant à la bravoure. Alors qu'il faisait autrefois la fierté de tous, le Kaleta perd depuis un certain moment son éclat d'antan. C'est ce qui justifie le festival Kaleta initié depuis 5 ans à Parakou. C'est un jeu qui est destiné beaucoup plus aux enfants de bas âge. Et le premier couvent, c'est là où il fallait passer avant d'être initié. Les enfants voyant souvent la danse des aïeux, la danse des Angbéto, etc., veulent aussi s'initier à la chose. Et ils s'adonnent progressivement au Kaleta, ce que nous ne remarquons plus trop chez nous à Parakou ici. Et nous n'avons pas voulu que cela se perde. Nous avons voulu revaloriser ça. C'est pour ça que chaque année, nous organisons une grande fête de tous les Kaleta. Le Kaleta fait partie incontestablement de notre patrimoine culturel, d'où la nécessité d'encourager toute initiative allant dans le sens de sa révalorisation. La vigilance de la population est interpellée en cette période où tout le monde crie à la liquidation. Les marchandises frelatées inondent le marché, des marchandises frelatées. Et ce sont les commerçants véreux qui choisissent ces moments euphoriques pour mettre à la disposition des marchands des produits à date de péremption dépassée ou encore des boissons frelatées. La preuve, c'est à travers ce reportage. De 2011 à s'ouvriront. Les fêtes de fin d'année s'annoncent et ici à la capitale, la ville n'a pas encore offert sa toilette. Mais les stands sont d'ores et déjà bondés de jouets pour les petits-enfants et surtout de boissons alcoolisées ou liqueurs de tout genre. Sur les quelques points de vente visités, pastis, rhum, vin et sirop se concurrencent. Mais avant de faire leurs achats dans les marchés de la place, certains clients comme ce Tom préfèrent toujours s'assurer de la qualité des liqueurs avant de les acheter. Car à l'approche des fêtes, l'évidence est que certaines boissons de qualité douteuse circulent dans les marchés malgré le contrôle qui y est fait. Nous sommes sûrs que nous achetons des produits non périmés pour la vente. C'est difficile de faire la distinction. Le plus souvent, on achète seulement. On voit la date de péremption, tout est bien fait. Et puis on achète seulement. C'est arrivé à la maison lorsque tu goûtes, que tu vas t'en rendre compte si tu es amateur, que ça là, le goût là diffère du réel. Toujours est-il que sur certaines boissons alcoolisées, la date de péremption n'est pas toujours inscrite. Comment s'arranger alors pour s'assurer de l'originalité de la liqueur? C'est des produits sans date de péremption, mais c'est des produits avec des codes barres. Vous voyez, c'est des genres de tirets. Présentement, on n'a pas encore les instruments pour lire. Mais nous avons d'autres techniques, mais archaïques. Un tout produit suffit de renverser. Quand ça commence à se verser, il y a problème. Il est bien vrai que le pailleur a souvent le même bouchon que le produit d'origine. Mais pour ces types de boissons, après agitation de la bouteille, le liquide se trouble. Cependant, certains acheteurs préfèrent opter pour les supermarchés parce que doutant de la bonne qualité dans les marchés. Je préfère les supermarchés, les grandes boutiques. Là, je suis sûre de ce que j'achète. Pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces produits dénaturés dans la ville aux 3 noms, la direction départementale du commerce entend prendre des dispositions, même si le matériel utilisé jusque-là pour le contrôle reste archaïque.
nous avons des contrôles généraux et des contrôles spécifiques. Surtout à la veille des fêtes, nous renforçons nos contrôles sur la nature des produits qui rentrent dans les deux départements. Vous savez, maintenant, il y a des codes qui apparaissent sur certains produits. Mais nous n'avons pas les appareils pour lire ces codes. Mais les gens peuvent nous contourner par là. Même pour la plupart des produits, par rapport à notre législation, ces produits doivent porter les étiquettes qui portent l'usine qui a fabriqué, la date de fabrication et la date de péremption. C'est très important. En cas d'infraction, ces commerçants véreux ou indélicats n'échappent pas aux mains de la justice. Beaucoup de lois protègent le consommateur. Nous avons l'ordonnance 20 PR de 15 juillet 1990. Nous avons aussi l'ordonnance 20 PR de juillet 1967 qui prennent des dispositions. En plus de ça, il y a encore 2 ans, nous avons la nouvelle loi sur la protection du consommateur. Donc toutes entraves, toutes les infractions qu'on peut constater et qui vont mettre à mal le consommateur, c'est des peines pécuniaires, des peines d'emprisonnement. Ces marchands qui vont acheter, ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions pour s'assurer que les produits qu'ils achètent sont bons et consommables. Ils n'ont qu'à aussi tout faire pour avoir les factures d'achat. Parce que si nous, lors de nos contrôles, nous remarquons une défaillance, il faudrait qu'ils puissent nous dire avec précision, là ils ont acheté les produits. Maintenant, aux consommateurs qui doivent être les plus grands contrôleurs et avoir les informations puissent nous toucher, nous leur demandons la prudence à la consommation, de prendre leur patience. Patience et prudence, ce sera donc les mots d'ordre des acheteurs lors de l'achat des liqueurs en cette veille de fin d'année. Il en est de même pour toutes les autres emplettes telles que les boîtes de conserve et tout autre divers. Cependant, le problème crucial d'approvisionnement de toutes ces denrées reste le manque de moyens financiers et ceci en raison de la crise économique. Toujours est-il que chacun de son côté espère accueillir à 2011 en toute exaltation. Les cultivateurs de la commune de Zakota éprouvent depuis 2 ans des difficultés pour accéder à leurs champs. Le seul pont qui leur permet d'avoir accès à l'autre rive s'est effondré, laissant du coup ces gros producteurs sur une voie sans issue, du moins pour le moment. La forte délégation ministérielle dépêchée sur les lieux pour évaluer les dégâts et voir dans quelle mesure sortir ces populations de leur situation n'a pu rien faire à la grande désolation des concernés qui crient à l'aide. Reportage de Terence Bellou et Deron Prévi. Construit pour faciliter la circulation des biens et des personnes dans la commune de Zakota, ce pont, dont l'importance dans la vie quotidienne de ces populations n'est plus à démontrer, a été emporté quelques mois après sa mise en service par les eaux pluviales. Ce pont qui avait été construit il y a de cela quelques années s'est malheureusement effondré et mettant en exergue ainsi la légèreté du prestataire. La conséquence aujourd'hui est que cette partie de la population se trouve dans un isolement qui fâche. Un isolement des populations qui fâche, puisque selon le chef d'arrondissement de Kwakpamé, les populations sont en majorité des paysans qui cultivent les produits vivriers et autres produits de rente. Toutes nos populations de Zakota qui sont à Zeko et à Tenji, à Pozou et où sais-je encore, c'est seulement à Kwakpamé ici là qu'il y a des terres.